Stéphane Ravier, une réaction à cette première estimation? Bon, écoutez, on ne va pas tourner autour du pot, c'est la victoire de la gauche. C'est la victoire de la gauche, on ne l'avait pas vu venir. Pourquoi cette victoire d'un mouvement, d'un courant de pensée qui est arrivé largement, en retrait au soir du premier tour? Mais il y a un deuxième tour dans cette élection. Eh bien, la gauche, elle sait se rassembler en 48 heures. Tous les partis, tous les mouvements, tous les courants se rassemblent, alors que 15 jours auparavant, il était hors de question, selon le président de la République lui-même, de s'allier avec des antisémites, de s'allier avec des gens qui avaient soutenu plus ou moins le Hamas. Donc la réalité de la gauche, c'est celle-là, c'est qu'elle sait se rassembler. Elle a, je ne parle pas de vous, personnellement, mais elle a c'est elle qui fixe la morale. Et donc cette union contre nature avec des gens jugés antisémites et soutiens du Hamas, eh bien, elle n'a pas été condamnée par les médias. Donc elle a pu se rassembler et créer une dynamique, soutenue également par une certaine droite qui n'a pas hésité à appeler à voter pour des candidats de gauche, voire d'extrême gauche, quand ils étaient face à des candidats du Rassemblement national. Donc il y a ce système qui est à bout de souffle, mais qui utilise ses dernières forces pour se défendre, et il se défend bien. Une gauche qui était minoritaire, comme quoi en politique on n'est jamais mort, et qui a bénéficié de cette fausse dynamique, de ce deuxième tour, de ce mode de scrutin, qui fait que le mouvement qui est arrivé en tête au premier tour se retrouve troisième au deuxième tour. Ces tripatouillages, ces magouilles, ces ententes d'état-major qui ont aussi permis à un mouvement que l'on croyait bien derrière nous, eh bien, de revenir au premier plan pour le plus grand danger de la France et des Français.